PeeringDB. La dernière fois, nous avons vu que pour adhérer à l'initiative, il y a des actions à mettre en place et on avait vu qu'il y a un certain nombre d'outils sur lesquels il fallait aller renseigner les informations. Et donc, aujourd'hui, on va faire le tour de ces quelques outils. Donc, le but du module, c'est de vous amener à comprendre les bases de données ou les dépôts que les participants de Manez doivent utiliser pour documenter les informations de routage ou les informations de contact. Comme on l'a vu, lorsqu'il y a un incident qui concerne votre réseau ou lorsqu'il y a un partenaire de peering qui cherche des informations sur vous, il n'a pas besoin de chercher à connaître le numéro de téléphone de votre entreprise autrement que d'aller consulter des bases. Et les bases qu'ils doivent consulter là doivent être maintenues à jour à votre entreprise ou notamment les personnes en charge du routage. Donc, les bases essentiellement que nous allons voir aujourd'hui, il y a les registres de routage Internet qui sont gérés essentiellement par les RIF, donc les gestionnaires de ressources régionaux comme Afrinic, comme RIPE, NCC en Europe, comme APNIC. Ensuite, il y a aussi dans la mise en œuvre des actions, lorsque vous devrez faire le RPKI, donc qui est la signature des clés publiques. Donc, il y a aussi des bases qui sont mises à jour. Et il y a aussi tous les objets qui vont être utilisés pour pouvoir vérifier que les routes sont annoncées par leur ASN d'origine. Enfin, il y a la base PeeringDB, qui est une base où lorsque Google veut s'intéresser à votre pays, et ils n'ont pas forcément besoin d'être en contact avec quelqu'un, ils vont aller sur la base et puis faire des interrogations et puis voir est-ce qu'il y a des infos qui sont sur vous, faire peut-être des tests avant de vous contacter. Normalement, toute entreprise qui veut faire du peering avec vous peut aller trouver ces informations-là et plus les informations publiques que vous mettez là-bas sera un jour, mieux serait la cote de votre réseau lorsque on essaie d'interagir avec vous. Donc, les deux bases ici, donc on verra RPKI, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on trouve dedans. Et pour la première base, donc, les RIR, donc les IRR, il peut arriver, comme nous sommes des francophones, d'avoir des erreurs de langage, comme quand on dit external BGP, EBGP, eBGP. Donc, souvent, quand ça trompe, soit vous dites E pour external, ça évite de dire E au lieu de I. Donc, les IRR, c'est des bases publiques. C'est des bases publiques où on peut trouver, où on peut partager les informations de routage qui sont utilisées sur des routeurs. Donc, jusqu'à une date récente, Afrinic utilisait souvent les bases du RAP NCC, donc qui est l'équivalent de Afrinic dans la zone Europe. Et pendant un certain nombre d'années, RIPE avait géré certaines informations de routage pour la zone Afrique. Mais à la date d'aujourd'hui, la plupart des données utiles sont gérées directement par Afrinic. Et je vous ai annoncé, je vous ai mis sur le groupe cette semaine-là la dernière base que Afrinic a lancée qui permet, à partir des ASN, des opérateurs africains, ou des membres africains d'Afrinic ou des membres d'Afrinic de pouvoir interroger et d'avoir un certain nombre d'informations sur le routage. Vous pouvez aussi, lorsque vous adhérez aux politiques publiques d'Afrinic, avoir un certain nombre d'informations sur comment vous devez gérer les adresses dans votre zone. Et ça peut aussi permettre, lorsqu'il y a des audits, de savoir est-ce qu'une adresse
destinée à la zone Europe, est-ce que cette adresse-là se trouve, par exemple, en Asie, en Russie ou en Estonie? La base RPKI, alors c'est, comme on l'a dit la dernière fois, aujourd'hui, on s'intéresse pour éviter, par exemple, tout ce qui est usurpation, donc de s'assurer que un ASN, donc ici le 17771, lorsque des préfixes qui sont censés appartenir à cet ASN-là, lorsque les préfixes sont annoncés sur Internet, que les owners, donc les propriétaires donc, de l'ASN là, s'ils ont fixé la taille que les préfixes, donc les adresses, les préfixes doivent avoir chez eux, lorsque quelqu'un d'autre usurpe leur adresse, lorsqu'il va annoncer en croisant les autorisations de route origine, on peut facilement savoir sur Internet que cette adresse-là n'est pas annoncée par la personne appropriée. Donc, vous avez ici l'ASN, la validité de la route. Vous avez aussi la taille des préfixes qui sont intéressants lorsque vous lisez donc les informations de routage. Donc, ici, par exemple, vous avez... S'il vous plaît, monsieur, il y a une partie dans hier qu'on a sauté.